Raphaël, Café Express. Mais ça Manière dégressive jusqu'à la meilleure classique sur Provence. Ensuite, on part de la 12e à la 30e. Et on voit déjà à ce moment-là, il y a certains aspects tactiques. J'ai l'impression que cette piste vous plaît. Ouais, franchement, elle me plaît. J'étais là l'année passée. J'ai fait mes premiers points en classique l'année passée. Après, c'est clair, il n'y avait pas autant de monde. Bon, j'étais pas autant en forme que cette année. Et c'est vraiment un parcours qui me plaît. J'aime bien. Il y a beaucoup de virages, il y a beaucoup de relances et je me réjouis de la courir. L'année passée, c'était quand même trop long pour du sprint, je trouve. Donc là, le temps de course sera bien. Il y aura évidemment de grosses difficultés qui s'enchaînent. Donc pas mal de gestion à voir sur ce type de parcours. Il faudra trouver le bon équilibre entre ne pas perdre de temps au début et puis en garder sous le... 계속해서 저희가 지금 빅마우스 대한민국의 선수를 언급해드리고 있는데요. 대한민국 금메달 획득의 기운을 받아서 오늘 홈에서 펼쳐지는 경기 과연 S'élance à l'instant Jovian Ediger avec son dossard 11 devant nous. C'est parti pour Jovian alors qu'on a décidé de nous montrer Bolchunov là. C'est bien, on va pouvoir voir l'entier du parcours. Mais Jovian s'est élancé et sort du stade alors qu'on reste effectivement sur Bolchunov. J'espère qu'on verra plus que nos deux gros succès tout à l'heure. Et voilà, Bolchunov là qui saute, qui va chercher l'accroche bien devant. Toute la force qu'on doit donner dans les bras là pour tenir la trace. Donc, très en forme. L'arrivée de Niskanen est juste derrière son image. C'est déjà tout ce que tu as jusqu'au bout. On va redire 7 secondes, 32, il est devant Bransdal, devant Hamilton, juste derrière Iverson. 현재 말더프 선수입니다. 오스트리아 말더프 선수. de Sadi Björnsson, Eric Björnsson, Erwan Kieser juste derrière. Yacht, c'est 25 ans. Voilà, on le voit devant le tableau d'affichage, Erwan qui termine en position. Allez, il est encore à d'une heure, il passe la bosse tout à la poussée, c'est bien. Björnsson, nettement plus de 3,15. Ça défile. Ça va être chaud. Il fera pas partie des quarts de finale, Eric Björnsson. Allez, dernière ligne droite, là, Erwan qui attaque le final. Il faut faire mieux que 3,18 selon que Erwan Kieser, son cousin, termine. Ça doit être 35e. Ouais. C'est pas gagné là, évidemment. Bonjour effectivement pour Erwan Kieser. Donc un seul des deux cousins, Mathieu, s'est qualifié pour les quarts de finale. Oui, avec Jovian Ediger qui nous fait l'amitié de s'arrêter, on est en direct Jovian. Erwan ne va pas passer, malheureusement ça passera pour le cousin. Ah bah j'ai besoin de chercher l'arrivée. Bon, je crois qu'il a fait une belle aventure quand même, et puis c'était de la puissance pour lui aussi. Maintenant je vais me concentrer sur ma course. Je vous avais promis qu'une seule question, je suis désolé, mais là on rebondit sur le direct. Vous, comment vous vous sentez? Bien, je crois que c'est une course un peu bizarre, j'avais de grosses sensations, j'étais quand même très nerveux, je dois l'admettre, et puis sinon au final je me mets jamais trop dans le rouge, je crois juste ce qu'il fallait, et puis à la fin ça passe bien, et puis ouais, j'étais sec, mais je pense que j'ai jamais eu le droit de me mettre vraiment totalement dans le rouge sous les bosses, mais vraiment la gestion ça a bien passé. Récupérez, allez vous mettre au chaud, puis on retrouve tout à l'heure. Merci beaucoup Jovian, je vous cède la main, comme on l'a dit, merci. Merci Mathieu et 57 avec Jovian. Et puis
Je lui ai demandé à 9h. Il m'a dit, c'est pas dans la section. Il m'a dit. J'adore. Petit discours. Le ski crochet pas terrible. Première montée, je dis sur des traces, moi je la passe vraiment facilement les traces. La deuxième, tout dehors des traces aussi, c'était vraiment dur. Et puis voilà quoi, ça fait pas. Ça fait rien. Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là? Ben, c'est clair, c'est un peu chier quoi. Mais c'est comme ça, voilà, c'est comme ça que j'essaie de voir le positif et puis comme pendant 4 ans quoi. C'est ça. Maintenant, le positif, c'est d'être prospectif. C'est les prochains JO en 2022. Voilà, exactement. Ce sera en skating, ça promet un peu plus. Et puis avant tout ça, il y aura encore 4 belles saisons Coupe du Monde qui m'attendent. Et je vais encore faire des belles choses sur la fin de saison. Alors, je m'en réjouis. Dernière question de ces premiers JO. Qu'est-ce que vous voulez en garder? Peut-être la cérémonie d'ouverture aussi, ces moments particuliers. Voilà, c'est un super moment. Il y a plein de moments comme ça qui vont rester, je pense. C'était vraiment bien, c'était vraiment super pour vivre mes premiers grands événements. Malheureusement, la course s'est pas passée comme je voulais. Et puis, voilà quoi. Vous reviendrez plus fort. Merci beaucoup, Erwan Kayser, d'avoir été avec nous. Donc on était avec Erwan pour cette réaction à chaud dans ce froid. Le classement ici est en vert. Il faut faire quoi, match avec Pour l'heure, place aux 2 grands rendez-vous de la matinée. Dans quelques instants, le ski de fond avec les quarts de finale du sprint messieurs et dames avec 2 Suisses engagés, un Suisse, Jovian Ediger. L'occasion justement de saluer tous les pèlerins qui nous regardent du côté du buffet de la gare à B, puisque évidemment ils attendent la performance de Jovian. Ils ont également été derrière Erwan Kayser tout à l'heure. Une des surprises de ces quarts de finale. On va croiser les doigts pour retrouver Jovian Ediger en demi-finale, côté de Laurie van der Graaf. Allez, Jovian! La chance finalement pour Jovian Ediger. C'est encore parti déjà. Deuxième 15 mètres de retard. Attention aux hommes qui chutent. Qui d'habitude met pas plus de rythme dans ses courses. Mais c'est pour cela qu'on sait que Jovian a choisi ce 3e quart de finale pour espérer le quart le plus rapide, être repêché au top. Objectif, les 2 premiers pour être à la place, 3e ou 4e peut-être. Et Thorne est en train de tout donner, mais ce sont des efforts qui vont forcément payer. Niskanen 3e, Jovian Ediger 4e. Il nous disait tout à l'heure à l'interview, il ne s'était pas mis dans le rouge dans les bosses. Il a de l'expérience, il a l'expérience de Sochi. Et on espère que le meilleur sprinter suisse ces dernières années puisse passer l'épaule également. En tout cas, pour le moment, c'est une série assez limpide. Bolchunov fait le travail devant ça. On pouvait s'y attendre. Est-ce que le tempo est très élevé? Apparemment, parce qu'on est à la... On est assez confiant. Là, il y a déjà un joli petit trou qui s'est créé au bénéfice de ce virage. Objectif niveau Niskanen maintenant pour le Bellerin. Impressionnant Bolchunov, impressionnant le bouche, mais le retour de Niskanen avec une très bonne glisse. Ouais, il faut nous faire une Pellegrino là du côté de Jovian. Essayer de se décaler de cette montée. Allez, comme c'est difficile, c'est dur là dans les jambes. Mais la cadence était extrêmement élevée devant Bolchunov là qui fait pas de détails. Du côté de B, on les salue les Bellerins. Son dernier mot. Et impressionnant au niveau Niskanen, c'est difficile pour Jovian et qui a la mâchoire serrée. L'écart est fait, il devra se contenter certainement du 4e rang désormais. En espérant faire mieux que 3-12-6.
peut-être même un peu plus vite. Sur Niskanen parce que tout à l'heure Goldberg a réussi à revenir là dans le plat, il y a encore une bonne partie de glisse. Alors 3-12-0-0-7, c'est le temps à battre. C'est une série qui a été vite, regardez le décor. Allez Joguin, faut se battre jusqu'au bout, peut-être temps à aller décrocher. C'est Akola qui est dans une position, Niskanen va peut-être voir Joguin Iguer revenir sur ses talons. Il n'y a pas de plan large, c'est dommage. Bolchunov et Akola vont se qualifier facilement au vu de ce qu'ils ont montré lors du prologue. Niskanen en troisième position, 3-12-0-0-7. Qui va manquer un petit peu. 3-0-8-4, c'est évidemment la série la plus rapide. C'est mieux que le prologue ce matin pour Bolchunov.